Comment parler comme le top 1% de l'élite mondiale? Ça, c'est ce que nous allons voir avec cette vidéo de Joseph Tsar, How to Speak Like the 1% Elite, en anglais. Sa vidéo a une particularité, c'est qu'il a travaillé le sujet, c'est intelligent. Every influential person has a verbal brand. Here is Steve Jobs' verbal brand. Here is Muhammad Ali's. And here is yours. What is a verbal brand? The boundaries set around the words and phrases someone will and will not use. Building your verbal brand is the first of 3 stages to help articulate yourself like 1% communicators. I'll also give you some of my personal resources that have aided me. So let's begin building your verbal brand. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va donc voir comment réussir à devenir meilleur, atteindre ce top 1% mondial des personnes qui communiquent le mieux. Commencer en construisant sa verbal brand, sa signature verbale, remplir, fixer nos lexical gaps et ensuite comment faire des simulations, s'entraîner. Il va donner des ressources, je vais t'en donner aussi puisque j'ai pas mal travaillé le sujet et surtout je suis parti de loin. Je suis parti de loin, de très très loin. On est parti. 1% communicators have taken ordinary phrases and found a preferred personal way of saying them with creativity. Instead of saying getting super popular, they might say on the ascendancy right now. Instead of saying a certain way of thinking, they might say schools of thought. Big challenge might be described as a thorny problem. Unfortunately, few people today pay any attention to their verbal brand. We say anything and everything, which is usually the same thing as everyone else, usually some combination of these words. We do have some unique words and phrases that we've picked up from friends and family, but the constant use of stale expressions, lots of fillers, and using vulgarity like a comma makes us all sound like a colony of seagulls. We need to make an agreement with ourselves about the type of words we want and don't want to use. Il a une structure après qui est très bonne, donc on va l'écouter, cette vidéo est bien, j'ai déjà écouté. Par contre, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit ici. Tu n'es pas obligé d'utiliser des mots qui sont fancy, qui sont comme school of thought, genre une école de pensée pour parler de certains objets. Par contre, là où il y a un changement déjà massif, où tu peux être devant 80-90% des personnes, c'est en arrêtant d'utiliser les filler words, c'est-à-dire les mots de remplissage comme et ensuite en enlevant tous les mots inutiles, mais tu n'es pas obligé, et ça c'est hyper important, surtout si tu es ingénieur ou que tu as un profil technique et que tu n'aimes pas le bullshit, tu n'es pas obligé de parler en bullshit. Tu peux aussi décider de parler d'une manière courte, efficace, assumée, avec des mots simples, mais que tout le monde comprend, et d'avoir des énormes résultats. Use of words should depend on the goals we are striving towards. What goals? Petit aparté pour te parler d'une chose. Les playlists sur ma chaîne. C'est quoi? C'est des séries de vidéos qui peuvent t'intéresser. Alors, il y a des classiques, réaction d'un ingénieur ou réponse à vos questions, mais aussi des choses plus orientées carrière, comme par exemple comment faire ton CV vidéo, comment avoir une promotion, comment réussir ta première expérience professionnelle, réussir les entretiens, trouver un stage. Les playlists sont en description et ici sur la chaîne dans l'onglet playlist. Bonne écoute. What goals? Well, if we have ourselves a cup of honest tea, most people want to speak well in order to impact wealth, status, or understanding. Once you know what you're after, you can begin building a verbal brand around the set of events ahead of you. Ask yourself, in what situations do I not have verbal confidence where I may be lacking the right words or phrases? Here's a list of the common scenarios. Start researching one of those environments. Find movie clips, Reddit posts, or articles. What are the words and phrases most effective in those environments? You're not going to remember them, so write them down. Your goal is to make a list of the words and phrases that resonate with you and you're comfortable using. And avoid words that are stiff and showy. No one knows what you mean by procuring a burger. Words like procure, extrapolate, or indefatigable may look articulate on paper, but saying them will make you sound like a child trying to cuss for the first time. You don't need fancy words to have a good verbal brand. In fact, the reason the 1% speak with such surgical precision is not because they've swallowed the dictionary. It's because they've removed verbal discords. Like a bad chord in a beautiful melody, verbal discords are words and phrases that just sound out of place. Joe Rogan would never use flowery words like ebullient or splendent. Martin Luther King would never use juvenile language like doozy or flapdoodle. And Gandalf would certainly never say, these robes be bussin'. Il a raison sur plusieurs points. Sur le fait que travailler ce que l'on dit, préparer, se renseigner et surtout écrire est hyper important.
Et pourquoi on en revient à l'écriture? Tout ce qui se comprend clairement s'exprime aisément. En effet, avoir pris le temps, la recherche d'écrire et de faire ton propre travail pour avoir ton propre champ lexical, génialissime. Vraiment, c'est top. C'est un peu comme la prépa, hein. Quand tu fais une prépa, tu es invisible, personne de l'extérieur te voit, tu vois plus tes potes ou bien à la bibliothèque, et tu ressors de là 2 ou 3 ans plus tard avec un savoir énorme, tu as fait tes concours, tu as réussi ou pas, mais tu es au top de ta forme intellectuelle et tu peux avancer et prendre tout et tu as des connaissances de fou furieux. Là, c'est pareil, tu vas faire une petite traversée du désert où tu vas aller faire ton travail de recherche en interne, seul, en lisant, en parlant avec d'autres personnes, en notant, en faisant tes notes. Et une fois que tu les as, ça va t'aider pour toute la vie. Ça me rappelle une autre métaphore, enfin une autre anecdote plutôt, c'est quand j'ai appris l'anglais. J'étais nul en anglais au départ, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai commencé en prépa, j'étais à 2. J'ai fait des listes de mots, j'ai appris 5 mots par jour et j'avais mes mots préférés que je ressortais à chaque examen. Pour en revenir à toi, faire ce travail d'écriture pour ensuite vérifier que tu es à l'aise sur ces sujets-là, très bonne idée. Après, je trouve qu'il y a quand même quelques mots qui, en effet, on ne va pas utiliser comme extrapoler ou bien on va se procurer un burger lorsqu'on va au restaurant. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas aller dans du fancy, comme il dit. Mais tu peux commencer simple. Surtout si tu es comme moi, que tu n'es pas très littéraire de base. Fais simple. Simple, c'est très bien. Certainly never say, these robes be bussin'. For me, I used to hate using the word bucket. Let's bucket everything into one group. It's like a bucket of different ideas. To me, it always sounded, well, cheap and juvenile. And that's the frustration with verbal discords, is they don't align with how we want to sound, but it's the only way we know how to say something. Bucket was the clumsy way I described many things grouped together. Using a method we'll reveal later in this video, I found the alternative word assemble. That word is now part of my verbal brand. And every time my mouth is tempted to say bucket, my mind remembers to use the replacement. Now that we've refined our verbal... Anecdote perso qui peut t'aider si t'es au début de ta carrière. Il y a une chose avec laquelle j'avais beaucoup de mal quand j'ai commencé. C'était quand je ne savais pas quelque chose. Et qu'est-ce que j'allais dire? On me posait une question et j'étais là, I don't know, je sais pas, je suis pas au courant, je sais pas encore. Et ça te fait passer pour un nul complet. Le je ne sais pas, c'est nul. Attention, sur le fond, c'est très bien. C'est-à-dire, dire que tu ne sais pas, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que tu es honnête et que tu vas pas dire des choses que tu connais pas, tu vas pas mentir. Top. Mais sur la forme, tu as mieux. Et ce mieux, je l'ai appris lors de mon premier job, lors de ma première réunion à Bouygues. Mais je suis arrivé et il y avait Amy, une Anglaise. On lui pose une question et elle répond I will come back to you on that. C'est je vais revenir vers toi sur ce sujet. Et le je vais revenir vers toi traduit beaucoup plus de force dans ton travail que le je ne sais pas. Je suis désolé, je ne sais pas. Et bonne question. Je reviens vers toi, laisse-moi vérifier. Je reviens vers toi d'ici la fin de la journée ou d'ici demain matin. Now that we've refined our verbal brand, we can start solving lexical gaps. Your lexicon are the words you know. A lexical gap is when it takes you 5 minutes to say something that can be said in 10 seconds. So it's like, you know, when you're talking to someone, right? And you're both there physically, but you're also kind of not there, you know? Like your mind is totally somewhere else, but you're also talking without not really talking, and it makes everything kind of feel sort of empty. You mean not being present? These lexical gaps make our speech muddled. The path from the beginning of our thought to the end is long and winding. Now, this gap exists for 2 reasons. One, the idea you're trying to communicate is unclear in your mind, in which case you need to learn more. I'm going to find lexical gaps in my speech pretty quickly if I start talking about something I know nothing about, like neural plasticity in gorilla brains. Number two, your choice of words is vague. Cette idée d'avoir des trous dans ton vocabulaire, des sujets que tu n'as pas travaillé, je la comprends, mais tellement. Quand j'étais jeune, je détestais parler de sujets que je ne connaissais pas. Et donc, j'allais être silencieux pendant des minutes quand on me parlait, notamment, bon, c'est plus personnel, mais par exemple, tout ce qui est émotionnel, j'avais un peu plus de mal quand j'étais jeune et toujours maintenant. C'est-à-dire, j'ai fait des études d'ingénieur, pas des études de psychologue. Donc, si on parle d'un sujet de psychologie, forcément, j'adore ça, hein. J'adore notamment tout ce qui est relations sociales au travail, mais dès qu'on parle de relations, je sais pas, de relations personnelles et de problèmes entre 2 amis, je vais avoir plus de difficultés à mettre les mots précis, exacts, qui permettent de résoudre une situation ou bien déjà de la décrire clairement. Et bien dans ces situations, avant je parlais peu, et maintenant le but, comme il dit, c'est de réussir à clarifier ça en apprenant le plus possible, en se renseignant, en comprenant les différents concepts qui existent dans un endroit donné. J'aime bien la théorie de la sphère des idées, où
Bah, c'est un peu comme fait ChatGPT avec la vectorisation des idées. Hein. Tu as des champs d'application, tu as des vecteurs, tu as des mots différents qui existent. Première chose, faire en sorte que ce soit plus clair. Et deuxième chose... Number 2, your choice of words is vague. Vague words lead to speech that feels inarticulate. Most of society speaks this way. Can you communicate this way? Absolutely. In fact, it's ideal for casual conversation. But let's be honest, no one is remembering what you say, and no amount of Hans Zimmer soundtracks blaring behind your words will make them articulate. See, what we perceive as articulate is usually hearing something we expect to be said in drawn out and vague words said in simple and precise words. Why is that? Because that person speaking has spent time thinking it through. Intelligence is compression of information. Et cette phrase, elle est folle. S'il y a une chose à retenir de ça, l'intelligence, c'est la compression de l'information. Ça peut t'aider énormément à dédramatiser le fait de ne pas être capable de parler longtemps. Notamment quand j'étais plus jeune, je me disais oh, je vais devoir parler en public, je dois parler dans un cours d'anglais ou bien pour un projet. Et je vois des gens qui arrivent à parler pendant super longtemps. Ils ont plein de mots sophistiqués parce que tant mieux pour eux, ils ont grandi dans une famille d'écrivains, de littéraires et ils sont très bons à ça. Mais en fait, l'intelligence, c'est la compression de l'information. Donc si tu es dans ce cas-là et que tu n'es pas à l'aise avec les mots, il faut qu'elle soit déjà en disant les choses concisement et clairement. Parce que ça te fera paraître intelligent, parce que tu le seras. C'est un exercice, ça prend du temps, tout s'apprend. Et si c'est difficile, bah hop, tu fais des exercices, tu vas t'entraîner et on va le voir dans la troisième partie de cette vidéo. Your favorite podcaster is your favorite podcaster because they have solved most lexical gaps related to the ideas in their domain of knowledge. Their explanations, therefore, are lean and concise. Listen to how clearly the American investor Naval Ravikant speaks. The only true test of intelligence is if you get what you want out of life. And that triggers a lot of people. But how else do you know? How else do you know if you're smart? If you're not getting what you want out of life, how smart are you really? Okay, you might have had bad luck once upon a time, but consistently, every time, I doubt it. And there's two parts to that. One is actually testing yourself against the world to see if you get what you want. And the other is wanting the right things in the first place. This man breathes clarity with every sentence. If you want to speak clearly, you need to first think clearly. And thinking clearly begins by logging the lexical gaps in your speaking. Mais s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est il faut apprendre à parler. Comme il faut apprendre à écrire. Tout le monde pense qu'on sait parler et on sait écrire, mais en fait, on ne sait pas parler efficacement ou comme les top 1%. On pense et on se remet jamais en question. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu t'es dit « Ah tiens, il faudrait que je réapprenne à parler » Est-ce que tu t'es déjà posé cette question une fois dans ta vie? Pas forcément. Peut-être, et tant mieux hein, si c'est le cas. Et quand tu la poses, tu te dis, ah, tiens, mais qu'est-ce que je dois réapprendre exactement? Qu'est-ce qui ferait de moi quelqu'un qui parle mieux? Socialement, au travail. Et je vais te partager une dernière anecdote qui est un peu marrante. C'est à mes dépens. Hein. Mais c'est pour dédramatiser le sujet. Là, je parle devant une caméra, ça a l'air intelligible, très bien. C'est dans les conditions du direct, hein, je regarde la vidéo, je réagis. Mais quand j'étais plus jeune, quand je suis arrivé en Australie, donc il y a 9-10 ans, j'ai rencontré un de mes très bons amis qui se moquait de la façon, gentiment, de la façon que j'avais de faire des histoires, qui partait dans tous les sens. Et il trouvait ça tellement drôle que lui, venant d'une école de commerce et parlant très bien, il appelait ça « faire une Thomas ». Quand je racontais une histoire qui avait ni queue ni tête et qu'on ne savait pas où je voulais aller, que ça prenait 10 000 ans, il disait « Ah, il fait une Thomas encore ». C'est un de mes meilleurs amis, hein, c'est pour ça qu'on se permettait de se charrier l'un l'autre. Et depuis, j'ai beaucoup travaillé, personnellement, au travail, via YouTube aussi. Et ce qui fait que maintenant, je suis plus intelligible et je raconte des histoires qui sont, au moins, dans une certaine mesure, plus agréables à écouter. Donc, si tu es dans cette situation, il n'y a pas de souci. Avec le travail, tout est possible. There are apps that allow you to easily do this, or you can do this with any note-taking application. Here's what this looks like in my Apple Notes. Write down just one phrase today that is long-winded. Most people will never do this because it's not fun digging up your verbal corpses, but you're not going to find a better combination of words next time if you don't make the effort to bridge the lexical gap now. So to solve your lexical gaps, the three solutions are: 1, download this book and locate articulate alternatives for any immature or overused phrases in your speech, such as my word, bucket. You can also use these ChatGPT prompts I wrote that will take your lexical gaps and provide a more concise and clearer way of phrasing them.
One incredibly easy way to solve for lexical. One incredibly easy. Et je vais vous mettre ce prompt et cette référence en description, les prompts ChatGPT et le livre. Et je vais vous rajouter 2 livres qui s'affichent à l'écran qui m'ont beaucoup aidé personnellement pour apprendre à mieux écrire et à mieux parler. On Writing Well, donc 2 fois le livre avec un même titre mais de 2 auteurs différents qui se complètent. 2 ressources incroyables qui m'ont vraiment aidé. Là, quand je tourne la vidéo, on est le 5 décembre. Donc si tu veux te faire un petit cadeau de Noël sympa, un set de livres peut être trop cool. Je te mets le lien en description aussi. One incredibly easy way to solve for lexical gaps is to interact with speech where the lexical gaps are already solved. Where do we find these sentences? In speeches. This site here will allow you to find the transcript for any speech from a movie or historical event. Read the transcripts aloud along with watching the video. Speeches are the green smoothies, the wheatgrass shots of language. They are packed with such nutritious word combinations. Here's a list of the best speeches to begin with. Listen to these speeches for a few days and you will immediately notice your mind will be better calibrated to start solving lexical gaps in advance. This is the secret to speaking like the 1% in conversation, learning to do some kind of word processing in advance. This is also why many great speakers usually first were writers. Writing provides many opportunities to solve for lexical gaps. Hey, Neil deGrasse Tyson, how do you speak with precision every time you open your mouth? I've thought out those words before. Hardly any sentence in public comes out of my mouth unless I've written it down once before. So we've tamed. Donc, on en revient à préparation, préparation, préparation. Et c'est important ça, parce qu'on ne le voit pas. Les grands orateurs, les personnes que tu vois à la télé, au quotidien, sur Canal+, sur TF1, ils parlent trop bien. Je me dis, waouh, c'est incroyable, c'est super naturel. Même là, il y a koh qui s'est fini, il y a Denis Brognard qui parle. Waouh, il est impressionnant quand même, quel grand orateur. Tout a été préparé à l'avance. Tout, strictement tout ce qu'ils disent, ça a été écrit. Et je le sais, j'ai participé à une émission de télé, je te donne un peu les coulisses dans la vidéo qui s'affiche là, je la mettrai en description. Mais tout est préparé à l'avance. Et il y a un peu d'improv. Et c'est là où tu vois aussi les gens qui s'en sortent très bien. Mais tu es bon en improvisation uniquement si tu as tout préparé, comme au théâtre d'improvisation justement. Comes out of my mouth unless I've written it down once before. So we've tamed our verbal brand, and we know how to find and fix lexical gaps. However, none of this matters if we can't retrieve these changes in the moment. Great speakers know how to plant this information in their subconscious so that it influences their speech without much thought required. Because if we're excessively choosing every single word that comes out of our mouth, we filter out our genuine self. We need to speak freely and feel opportunities where clear and creative language can be used. Kind of like when you're listening to a playlist on Spotify and approaching the ending of a song, and you can sense the beginning of the next song before it even starts. Why is that? Because the transition between those two songs has been reinforced many times. Language is much the same. We need to reinforce hearing articulate language so that we develop a sense for when it can best be used. This is done with lexical simulation. C'est un peu comme la bonne nourriture ou le vin. Pour devenir bon, à savoir si un café est sympathique ou si un verre de vin, les tanins, comprendre l'arôme, etc., il faut en avoir fait l'expérience plusieurs fois avant. Where you practice using a word or phrase in a simulated scenario. Say you have a friend who believes that rocks are soft until touched. And let's also say that you've recently added the phrase schools of thought to your verbal brand. You'd like to use the phrase more often, so you simulate talking to your friend about his questionable beliefs. I think there are two schools of thought on this topic. Well, I think rocks are soft. I think you might want to reconsider that school of thought. Remember that it takes using a phrase or a word roughly 38 unique times in order to commit it to subconscious memory, where you don't have to think about it to use it. A word is 5 times more likely to be used when you say it aloud than if you read it or hear it. You can glue yourself to TikTok and watch compilations of powerful quotes all day, but that isn't going to do anything to influence your speech if you don't activate your speaking apparatus. Say great words aloud enough times, and who knows, you may receive an invite onto your favorite
podcast. Anecdote concrète, pratique, pour apprendre l'anglais vu que j'étais nul à l'époque, j'ai fait ça aussi, j'apprenais des mots et j'ai essayé de les ressortir le lendemain, même s'il n'y avait aucun contexte. Et si tu veux voir d'ailleurs 2 vidéos, une sur comment devenir meilleur en anglais, elle s'affiche en haut à l'écran, et une autre où je suis passé à la télé pour un débat télévisé et j'ai envoyé quelques punchlines et c'était assez drôle à voir. Je te raconte les coulisses, ça se passe ici dans la vidéo en bas. Merci d'avoir écouté, très bonne journée à toi.